L'heure de vérité a sonné et les stratèges sont en train, de gauche à droite, de travailler pour voir comment nous allons tirer profit de la situation ukrainienne et comment nous pouvons redorer notre image dans le dossier russo-occidental sur le territoire ukrainien. Les pragmatiques américains sont allés directement, ils ne sont pas passés par 1000 chemins. Et donc, Emmanuel Macron, qui a réuni lundi un certain nombre de pays et dirigeants européens à l'Élysée pour essayer d'élaborer une stratégie, le même Emmanuel Macron convoque aussi un certain nombre de pays européens et non européens le mercredi, donc demain, pour essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais cette fois-ci, il était devant la presse quotidienne régionale et il essaye de séduire M. Vladimir Poutine. Il va jusqu'à dire qu'il est prêt à parler à Vladimir Poutine si ce dernier l'appelle. Je suis prêt à communiquer avec Vladimir Poutine, évidemment, s'il m'appelle. Ah bon? Vous êtes prêt à communiquer avec Vladimir Poutine s'il vous appelle? En fait, le si, le conditionnel, c'est une forme de séduction de Vladimir Poutine. Le fait de dire « je suis prêt à parler à Vladimir Poutine », il veut dire « la balle est dans le camp de Vladimir Poutine de m'appeler ». La question qu'il faille se poser, Emmanuel Macron, pourquoi vous n'appelez pas directement Vladimir Poutine? Vous savez pertinemment que si vous appelez même aujourd'hui M. Vladimir Poutine, il va prendre le téléphone. Il n'est pas orgueilleux comme vous, il n'est pas arrogant comme vous, il ne se joue pas le dur, il sait déjà qu'il est dur, donc il ne va pas rajouter, n'est-ce pas, cet esprit, il ne va pas endurcir davantage. Donc, ce n'est pas Poutine qui va vous appeler. Non, c'est vous qui allez appeler Poutine. Il va décrocher votre téléphone, il va vous écouter. Vous voyez, le chancelier allemand Olaf Scholz a mis son ego de côté. Il a appelé Vladimir Poutine. Il a pris son téléphone, il a appelé Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a pris le téléphone, l'appel de Olaf Scholz. Alors, pourquoi vous voulez jouer à l'orgueil? Genre, c'est Poutine qui doit faire le premier pas envers moi. Non. Même les Américains, quand ils sont venus, les républicains, quand ils sont venus à la tête des États-Unis, ce sont eux qui sont passés à l'acte. C'est le ministre des Affaires étrangères, le tout nouveau Marco Rubio, qui a appelé son homologue russe. Monsieur Donald Trump, c'est lui qui a organisé l'appel en faveur, n'est-ce pas, effectivement en faveur de la paix. C'est lui qui a organisé, son équipe a organisé l'appel. Ils ont appelé monsieur Vladimir Poutine. La partie russe a aussi décroché. Et donc, si vous vous appelez, qu'est-ce que cela fait? Plus puissants que vous ont appelé. Et donc, vous voulez que Poutine vous appelle? Il n'a pas ce temps-là. Mais voyons voir ce que Emmanuel Macron a dit effectivement à la presse quotidienne régionale. C'est très important parce que il continue de critiquer et puis il veut que Poutine l'appelle. Moi, je dis que c'est une position très ambivalente. Soit vous êtes avec A, vous restez avec A, mais vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire à la fois. La Russie constitue une menace existentielle pour les Européens, estime Emmanuel Macron, qui se dit néanmoins prêt à parler à Vladimir Poutine. Lorsqu'il dit « la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens », néanmoins, je suis prêt à parler à Vladimir Poutine s'il m'appelle. En fait, cette menace existentielle, c'est dans la tête de M. Emmanuel Macron et de tous ceux qui pensent comme lui. Dans un entretien avec la presse quotidienne régionale, à quelques jours du 3e anniversaire de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine en 2022, M. Emmanuel Macron dit « Si le président Poutine m'appelle, évidemment, je le prendrai au téléphone. » Et de continuer. Mais rappelle le président de la République, la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens, compte tenu des actions qu'elle mène dans divers domaines, dit-il, énumérant ces actions, la frontière de la Pologne, ses attaques cyber dans nos pays, n'est-ce pas, par des attentats comme en Grande-Bretagne, par des manipulations de l'information ou
des processus électoraux comme en Roumanie par des menaces explicites par sa doctrine nucléaire. Et de continuer, alors que la Russie et les États-Unis ont convenu à Riyad de nommer des négociateurs sur la guerre en Ukraine, le président de la République, Emmanuel Macron, explique avoir eu un entretien téléphonique avec Donald Trump. Il lui a rappelé que la préoccupation de tous est que un simple cessez-le-feu ne résoudrait en rien le conflit. L'histoire récente nous a permis de vérifier que quand il n'y avait qu'un cessez-le-feu, il n'était pas respecté par la Russie, dit Emmanuel Macron. Et d'ajouter qu'une paix durable ne peut se négocier sans l'Ukraine. Rien ne peut être négocié sans que les Ukrainiens soient autour de la table. Selon lui, les alliés européens doivent pouvoir faire valoir leur point de vue, porter leurs solutions en réfléchissant aux garanties de sécurité qu'ils pourront apporter pour protéger les Ukrainiens. Alors, bizarrement, Emmanuel Macron est devenu le porte-parole de la présidence ukrainienne. On ne peut pas discuter de l'avenir de l'Ukraine sans les Ukrainiens. Et nous, les Européens, nous devons pouvoir parler de notre sécurité. Et chaque fois qu'il y a eu, n'est-ce pas, des négociations pour un cessez-le-feu, ça n'a pas été respecté par la partie russe. Je crois que Emmanuel Macron doit se remettre en question. Parce que tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il raconte là, ce sont des contre-vérités. Croyez-moi. Les accords de Minsk II, les accords d'Istanbul, parce que, à ma connaissance, depuis le début de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine en 2022, il n'y a jamais eu de pourparlers pour un cessez-le-feu. S'il y en a eu, moi, je n'ai pas connaissance pour un cessez-le-feu, pour dire que la Russie n'a pas respecté. Non. Par contre, les accords qui ont été signés, ces accords n'ont pas été respectés par les Européens et les Américains. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La chancelière allemande, Angela Merkel, le président français, François Hollande, ils ont mentionné clairement qu'il n'a jamais été question de respecter ces accords-là. Par qui? Par les Européens. Mais plutôt le temps de ne pas respecter ces accords, ce temps était consacré uniquement au réarmement de l'Ukraine. Et donc dire qu'à chaque fois qu'il y a eu, n'est-ce pas, des négociations pour le cessez-le-feu, ça n'a pas été respecté par la partie russe, moi je pense que c'est une mauvaise foi, ce sont des contre-vérités. Et quand on est président de la République, on se doit, n'est-ce pas, de réfléchir à ce qu'on dit, parce que c'est le monde entier qui nous écoute. Le dossier ukrainien, tout le monde sait ce qui se passe. Donc ça n'a jamais été question d'un cessez-le-feu pour dire que la Russie n'a pas respecté. Moi je pense que toutes les sorties d'Emmanuel Macron actuellement et toutes les tentatives d'organisation de réunions secrètes ou de réunions européennes ou avec même des partis des pays qui sont non européens comme ils vont le faire là demain, en fait ce sont des tentatives d'attirer l'attention sur lui-même, sur l'Europe. Genre, nous avons fait une réunion lundi, la Russie et les États-Unis se sont vus mardi. Maintenant, nous devons faire une réunion mercredi pour que ce qui a été fait par les Russes le mardi soit battu par ce que nous allons faire le mercredi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux, ils vont tenir 2 réunions c'est-à-dire pour que les médias cessent de parler de ce qui s'est passé à Riyad, que les médias parlent plutôt de ce qui se passera demain mercredi. C'est une stratégie, nous la connaissons tous. Voilà, il veut toujours avoir le dernier mot au fait. Parce que si ça reste comme ça, les médias continueront de parler plutôt de ce qui s'est passé à Riyad que ce qui s'est passé le lundi, qui a été fermé par ce qui s'est passé à Riyad entre la Russie et l'Ukraine. Donc, lui organise une réunion demain, mercredi, en invitant plusieurs pays de l'Union européenne, mais aussi de non-européens. Notamment, il a invité la Roumanie, la Slovaquie et ces pays qui n'ont pas été invités le lundi. Donc, c'est une manière, parce qu'il y a eu des critiques à l'encontre d'Emmanuel Macron, effectivement, par rapport à ce qu'il a fait le lundi. Voilà un peu, mesdames et messieurs, les tentatives d'Emmanuel Macron actuellement de se donner des ailes et de séduire Vladimir Poutine, comme je l'ai tantôt dit là. Mais moi, je pense que les Russes n'ont pas le temps de l'écouter, ils n'ont pas le temps de l'appeler, ils ne vont pas l'appeler. Et s'il lui fait le premier pas, bien évidemment, Vladimir Poutine n'est pas orgueilleux. Il va décrocher l'appel de M. Emmanuel Macron. Il va l'écouter
Et en fait, ce que Macron devait faire depuis le premier jour, ou depuis, depuis que ces affaires-là étaient chaudes, c'est lui qui devrait garder le contact avec la Russie. Parce que la France a une histoire très particulière avec la Russie. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, au ministre des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, l'ont plusieurs fois mentionné. Ce rapport, n'est-ce pas, cette relation historique, ce lien entre la Russie et la France, je crois que Emmanuel Macron devait être plutôt le fil par lequel les Européens et les Américains devraient communiquer avec la Russie. Lui devrait garder ce lien-là. Il devrait toujours garder la ligne avec Vladimir Poutine, même si, effectivement, il critiquait les positions, mais il devrait garder cette ligne-là. Chaque fois, il appelle Poutine, chaque fois, il appelle la partie russe, il garde la ligne. Mais au lieu de cela, il a coupé le pont, pensant que les démocrates allaient gagner les élections et qu'ils allaient continuer toujours l'état de guerre sur le territoire ukrainien. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les Américains ont pris le devant et lui cherche maintenant à entrer en contact avec Vladimir Poutine. Et l'humiliation est là, au fait, parce qu'il a peur que les Russes ne disent que l'appel a été l'initiative des Français. C'est surtout ça qu'il a peur. Sinon, à quoi sert bon de retarder tout ce temps-là? Hein? Voilà, il veut garder cet orgueil. Oh non, c'est la Russie qui nous a appelés. Mais les Russes ne le feront pas. Ils attendent que vous vous appelez. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure.